Salut à tous, chers abonnés et membres de notre communauté. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle exploration qui pourrait bien changer votre vie. Avez-vous déjà ressenti le besoin de mettre en place des habitudes pour clôturer votre journée en beauté? Souhaitez-vous mieux vous comprendre, vous recentrer et cultiver votre bien-être mental et émotionnel? Si oui, vous êtes au bon endroit. Avant de poursuivre, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux abonnés et de remercier chaleureusement nos membres fidèles pour leur soutien continu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage à le faire en appuyant sur le bouton d'abonnement, en activant la cloche de notification et, si vous le souhaitez, en devenant membre pour bénéficier d'avantages exclusifs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements de Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens de l'Antiquité, pour découvrir 7 rituels puissants du soir. Ces rituels peuvent vous aider à vous ressourcer, à cultiver la sérénité et à préparer votre esprit pour une nuit de repos profond. Alors êtes-vous prêts à explorer ces précieuses habitudes qui peuvent transformer vos soirées et votre qualité de vie? Si c'est le cas, poursuivons. Chapitre 1. Examen de la journée. Prenez un carnet et notez les moments de la journée où vous avez agi conformément à vos principes stoïques. Identifiez les situations où vous auriez pu réagir différemment et réfléchissez à des améliorations possibles. Dans la tradition stoïcienne, l'examen de la journée est une pratique de réflexion introspective cruciale. Cette action n'est pas simplement un moment de méditation, mais une véritable analyse de vos actions et réactions au fil de la journée. Marc Aurèle, dans ses écrits, souligne l'importance de cette introspection. Chaque soir, pense à toi-même. Qu'ai-je mal fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je omis de faire qui aurait dû être fait? Chaque soir, pense à toi-même. Qu'ai-je mal fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je omis de faire qui aurait dû être fait? Ici, l'objectif est double. Reconnaître où vous avez appliqué les principes stoïques avec succès et identifier les moments où vous auriez pu mieux agir. Pour commencer, prenez un carnet en fin de journée et réfléchissez calmement à vos interactions, décisions et émotions. Par exemple, avez-vous rencontré une situation frustrante dans laquelle vous avez réussi à rester calme et rationnel? Notez ces moments de réussite stoïque. Inversement, rappelez-vous d'une situation où vous avez peut-être laissé la colère ou l'irritation prendre le dessus. Marc Aurèle nous rappelle, la meilleure revanche est de ne pas être comme votre ennemi. Ici, identifiez ces moments de faiblesse et réfléchissez à comment une approche stoïque aurait pu améliorer la situation. Cette pratique vous permet non seulement de reconnaître vos progrès, mais aussi de vous concentrer sur des domaines d'amélioration. Dans ce monde rapide et souvent stressant, cet exercice d'examen de la journée est particulièrement pertinent. Par exemple, si lors d'une réunion de travail, vous vous sentez frustré par un collègue, réfléchissez à la manière dont vous auriez pu gérer cette situation avec plus de sérénité et de compréhension. Le stoïcisme nous enseigne que les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle, mais nos réactions le sont. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui compte. L'examen de la journée nous aide à pratiquer cette philosophie, nous rendant ainsi plus résilients et plus équilibrés dans notre vie quotidienne. Cette pratique quotidienne, bien qu'elle puisse sembler simple, est un puissant outil de croissance personnelle et de sagesse, vous guidant vers une vie plus stoïque et épanouie. Chapitre 2. Expression de gratitude. Citez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui, peu importe leur taille. Dans le stoïcisme, la gratitude joue un rôle essentiel. Elle nous amène à apprécier ce que nous avons,
plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque. Cette attitude de gratitude est profondément ancrée dans les enseignements de Marc Aurèle, qui encourage à trouver de la valeur dans les petites choses de la vie. Il écrivait « Quand vous vous levez le matin, pensez à ce privilège précieux, vivre, respirer, penser ». En pratiquant la gratitude, nous renforçons notre capacité à voir le bon même dans les situations difficiles, ce qui est un pilier du stoïcisme. Commencez par lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ces éléments peuvent être aussi simples qu'une tasse de café savourée en paix, un moment agréable avec un ami, ou même la capacité de surmonter un défi. Par exemple, si vous avez réussi à rester calme dans un embouteillage, exprimez votre gratitude pour cette force intérieure. En pratiquant régulièrement cet exercice, comme le suggérait Épictète, vous commencerez à vesse intérieure, indépendante des circonstances extérieures. En intégrant cette pratique simple mais profonde dans votre routine quotidienne, vous cultivez un esprit plus positif, résilient et stoïcoire, que ce que vous avez dans la vie surpasse largement ce que vous n'avez pas. Cet exercice quotidien transforme notre perception de la vie, nous aidant à nous concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. Dans notre monde moderne, où nous sommes souvent entraînés dans une quête incessante de plus, la pratique de la gratitude nous ramène à l'essentiel. Par exemple, si votre journée a été stressante à cause du travail, prenez un moment pour apprécier le confort de votre foyer ou la présence d'un être cher. Cette pratique nous aide à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de notre vie quotidienne, nous éloignant ainsi de l'insatisfaction chronique et du désir constant. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. Par l'expression de gratitude, nous adoptons une richesse, tout en augmentant votre bien-être général et votre satisfaction dans la vie. Chapitre 3. Méditation de fin de journée. Méditez pendant 10 minutes, en vous concentrant sur votre respiration pour apaiser l'esprit. La méditation est un outil puissant dans la pratique stoïque, servant à cultiver la paix intérieure et la clarté mentale. Marc Aurèle, lui-même, utilisait la méditation comme un moyen de se centrer et de réfléchir sur sa journée. Il disait « Retire-toi en toi-même, surtout quand tu as besoin de compagnie ». Cette forme de méditation n'est pas seulement une quête de relaxation, mais une discipline de l'esprit pour renforcer la maîtrise de soi et la sérénité. Pour cette méditation de fin de journée, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et commencez par vous concentrer sur votre respiration. Suivez le rythme naturel de votre souffle, en observant chaque inspiration et expiration. Durant ces 10 minutes, guidez votre esprit à revenir doucement à votre souffle chaque fois qu'il divague. Cette pratique est un moment pour vous éloigner des distractions et du bruit de la journée. Comme Épictète le conseillait, ne soyez pas perturbés par le chaos extérieur, mais trouvez la tranquillité intérieure. Dans notre vie trépidante, la méditation de fin de journée est un rituel essentiel pour retrouver notre équilibre. Elle nous aide à nous déconnecter des stress et des soucis quotidiens et à revenir à notre centre stoïque. Par exemple, après une journée stressante au travail, ces 10 minutes de méditation peuvent être l'occasion de laisser derrière soi les tensions et de se rappeler que, selon les stoïciens, notre tranquillité d'esprit dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec le monde tel qu'il est, non tel que nous voudrions qu'il soit. En pratiquant régulièrement cette méditation de fin de journée, vous développerez une plus grande résilience émotionnelle et une meilleure capacité à gérer les défis de la vie avec calme et sagesse stoïque. Chapitre 4. Lecture philosophique. Lisez un passage des Pensées de Marc Aurèle ou d'un autre texte stoïque et réfléchissez à son application dans votre vie.
Dans le stoïcisme, la lecture de textes philosophiques est considérée comme une nourriture essentielle pour l'esprit, tout comme la nourriture est essentielle pour le corps. Marc Aurèle, dans ses propres écrits, démontre l'importance de se plonger dans la sagesse des ancêtres pour guider nos actions présentes. Il disait « Les mots, une fois entendus, s'évanouissent, écrits, ils demeurent ». En lisant des textes stoïques, nous établissons un dialogue avec les grands esprits du passé et enrichissons notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Choisissez un passage des pensées de Marc Aurèle ou d'autres textes stoïques comme ceux d'Épictète ou de Sénèque. Lisez attentivement en cherchant à comprendre non seulement les mots, mais aussi les idées profondes qu'ils véhiculent. Par exemple, en lisant le passage « Notre vie est ce que nos pensées en font », réfléchissez à la manière dont vos propres pensées influencent votre perception de la vie. Après la lecture, prenez un moment pour méditer sur comment les enseignements lus peuvent être appliqués dans votre vie quotidienne. Cela peut impliquer de changer votre perspective sur un défi récent ou de réévaluer vos priorités. Dans notre ère moderne, souvent dominée par la technologie et le rythme rapide, s'arrêter pour lire et réfléchir à des enseignements philosophiques peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est dans ce calme et cette réflexion que nous trouvons la sagesse pour naviguer dans un monde complexe. En appliquant les leçons stoïques, comme la recherche de la tranquillité intérieure et la focalisation sur ce qui est en notre contrôle, nous pouvons mieux faire face aux pressions de la vie moderne. La lecture philosophique quotidienne devient ainsi une boussole, guidant nos actions et nos pensées vers une existence plus équilibrée et réfléchie. Incorporer ce rituel de lecture philosophique dans votre routine du soir est une manière d'honorer l'esprit stoïque et de cultiver une vie plus sage et plus intentionnelle. Chapitre 5. Planification du lendemain. Notez les 3 tâches principales que vous souhaitez accomplir le lendemain, en alignant vos objectifs avec vos principes stoïques. La planification du lendemain est un élément central de la philosophie stoïque, car elle permet d'organiser sa vie de manière intentionnelle et réfléchie. Pour les stoïciens tels que Marc Aurèle, la vie ne doit pas être laissée au hasard, mais plutôt dirigée par des principes et des objectifs clairs. Marc Aurèle affirmait « Ne vous éparpillez pas, mais assurez-vous que vos actions sont en accord avec vos principes. » La planification du lendemain permet de concrétiser cette pensée en alignant nos actions futures avec nos valeurs et nos buts. Pour mettre en pratique ce rituel, choisissez un moment calme en soirée. Prenez un carnet et notez 3 tâches principales que vous souhaitez accomplir le lendemain. Ces tâches doivent être alignées avec vos principes stoïques, tels que le développement personnel, la contribution à la communauté ou la poursuite de la sagesse. Par exemple, si l'une de vos valeurs est l'amélioration continue, une tâche pourrait être de consacrer du temps à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Ou si vous valorisez le service aux autres, fixez-vous comme objectif d'aider un collègue ou un voisin. Dans notre vie moderne, souvent chargée et rapide, il est facile de se laisser submerger par les urgences et de perdre de vue nos objectifs à long terme. La planification du lendemain nous permet de rester centrés sur ce qui est vraiment important et d'agir de manière proactive plutôt que réactive. Comme Épictète le suggérait, ne vous contentez pas de faire ce qui est nécessaire, faites ce qui est utile. En planifiant vos tâches, vous vous assurez que vos actions quotidiennes sont non seulement nécessaires, mais aussi significatives et en accord avec votre chemin stoïque. En adoptant cette pratique, vous créez un pont entre vos aspirations stoïques et vos actions quotidiennes, favorisant ainsi une vie plus intentionnelle et alignée avec vos principes. Chapitre 6. Visualisation de réponses calmes. Visualisez-vous en train de gérer une situation difficile.
Avec calme et sagesse, renforçant ainsi votre capacité à faire face aux défis. La visualisation est une technique clé dans la pratique stoïque pour préparer l'esprit à répondre calmement aux défis de la vie. Marc Aurèle, un fervent pratiquant de cette technique, écrivait « La force de l'esprit est invincible, si elle se tient fermement et ne se laisse ni vaincre par la passion, ni briser par l'adversité. » En visualisant des réponses calmes et réfléchies, nous entraînons notre esprit à rester serein face aux tempêtes de la vie quotidienne. Pour mettre en œuvre ce rituel, trouvez un endroit tranquille en fin de journée. Fermez les yeux et respirez profondément pour vous détendre. Visualisez une situation récente ou potentielle où vous pourriez être confronté à un défi ou à un conflit. Imaginez-vous gérant cette situation avec calme, sagesse et maîtrise de soi, en accord avec les principes stoïques. Par exemple, si vous avez été irrité par un collègue au travail, visualisez-vous en train de répondre de manière posée et constructive. Cette pratique mentale vous aidera à développer une réponse plus stoïque dans des situations réelles. Dans notre monde moderne, où le stress et l'imprévu sont monnaie courante, cette pratique de visualisation est particulièrement bénéfique. Elle nous aide à anticiper et à gérer les réactions émotionnelles, nous permettant ainsi de rester alignés avec nos principes stoïques, même sous pression. Comme le conseillait Épictète, il n'est pas eux qui vous arrivent, mais la façon dont vous réagissez qui compte. En vous visualisant en train de gérer les défis avec calme, vous renforcez votre capacité à rester équilibré dans la réalité de la vie quotidienne. Cette pratique régulière de visualisation transforme progressivement notre approche des situations. Difficiles, nous permettant de devenir plus résilients, réfléchis et en phase avec la philosophie stoïque. Chapitre 7. Pratique du détachement. Identifiez un événement récent hors de votre contrôle et pratiquez le détachement en acceptant sa nature et en lâchant prise sur les émotions négatives associées. Le détachement, dans la philosophie stoïque, est la capacité à accepter les événements extérieurs sans se laisser submerger par des émotions négatives. Cette pratique est fondamentale pour maintenir l'équilibre mental et la sérénité. Marc Aurèle, un modèle de cette pratique, affirmait
Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Le détachement n'implique pas l'indifférence, mais plutôt une compréhension profonde que certains aspects de la vie échappent à notre contrôle. Pour exercer le détachement, choisissez un moment de calme pour réfléchir à un événement récent qui était hors de votre contrôle et qui a suscité en vous des émotions négatives. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une météo défavorable ou un retard de transport. Prenez conscience des émotions que cet événement a déclenchées, puis pratiquez consciemment le lâcher-prise. Rappelez-vous que ces événements extérieurs ne reflètent pas votre valeur ou votre compétence, mais sont simplement des manifestations de la nature imprévisible de la vie. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur égard. Dans le monde contemporain, où nous sommes souvent confrontés à des situations imprévisibles et stressantes, la pratique du détachement est particulièrement pertinente. Elle nous permet de répondre aux aléas de la vie avec une sérénité et une clarté accrues. Par exemple, face à une déception professionnelle, au lieu de se laisser envahir par la frustration ou la colère, adopter une attitude de détachement. Reconnaître que certains résultats sont hors de notre contrôle nous libère de l'anxiété inutile et nous permet de concentrer notre énergie sur les aspects de la vie que nous pouvons influencer. En pratiquant régulièrement le détachement, vous renforcez votre résilience et cultivez une tranquillité d'esprit conforme aux enseignements stoïques, ce qui vous permet de naviguer dans la vie avec plus de sagesse et d'harmonie. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo sur les 7 rituels puissants du soir, tirés des enseignements de Marc Aurèle. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces rituels aussi inspirants que pratiques pour votre vie quotidienne. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier, chers abonnés, pour votre fidélité et votre engagement envers notre chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets liés à la croissance personnelle, à la philosophie stoïcienne et à bien d'autres domaines, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Enfin, je vous encourage à mettre en pratique ces rituels dans votre vie quotidienne. Le changement commence par de petites actions répétées, et ces rituels ont le pouvoir de transformer vos soirées et, par extension, votre bien-être général. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une nuit paisible et une vie remplie de sérénité. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À bientôt pour de nouvelles aventures de croissance personnelle.